On est vendredi, donc là c'est la pause pour le premier jour du NR Summit et j'ai croisé une de nos abonnées qui m'a remercié pour le travail qu'on fait. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Donc moi c'est Vanessa, je suis venue au NR Summit parce que j'ai intégré la formation il y a 1 an et demi et je suis satisfaite de tout ce que Will propose et c'est une superbe opportunité pour nous les Antillais de pouvoir se former à l'immobilier. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous inscrire au NR Summit? Alors, à la formation tout court. À la formation, déjà le NR Summit, j'avais déjà participé l'année dernière et la formation parce que j'ai toujours aimé l'immobilier et je voulais absolument avoir plus de connaissances pour pouvoir aller acheter, investir dans l'immobilier d'abord en France parce que moi je suis basée en France et ensuite en Guadeloupe chez moi. Donc vous aviez déjà des biens avant de rejoindre la formation et le NR Summit? Oui, j'avais un bien et après je voulais continuer, poursuivre. Aujourd'hui, il y en a d'autres? Vous en êtes à combien? Alors, donc moi je suis déjà propriétaire de mon bien, de ma résidence principale et j'ai un bien que j'ai acheté. Génial. Qu'est-ce qui vous a motivé à passer le cap et obtenir donc un second bien pour pouvoir le louer? Voilà, l'idée c'est un peu comme tout le monde, comme tous ceux, la plupart des mentoristes, c'était de créer son indépendance financière. Voilà, moi j'ai 2 métiers, je suis éducatrice spécialisée et praticienne en massage de bien-être et mon rêve c'est de pouvoir vivre de ma passion du massage de bien-être en ayant des investissements immobiliers. Donc j'aimerais bien arriver à ce projet. Et qu'est-ce que vous avez retenu lors de votre première participation au NR Summit l'année dernière? Alors retenu, il y avait beaucoup de choses. Moi ce que j'ai aimé c'est l'énergie. L'énergie qu'il y avait, c'est le fait aussi de voir des personnes qui ont réussi. Et moi je venais d'acquérir mon bien, donc j'ai témoigné un peu tremblante, mais voilà, c'est aussi de donner la force aux autres personnes de passer le pas parce que nous les Antillais on a peur, la peur du crédit, on a peur des risques et en fait de se dire que c'est possible et qu'on peut y aller. Je vais arrêter de vous embêter. Dernière question, ce serait quoi la pire croyance limitante selon vous? La pire. Alors il y a déjà beaucoup. Déjà il y a la peur. Je pense que la peur tétanise beaucoup de personnes en règle générale, nous les Antillais d'acheter. La croyance limitante c'est pas fait pour nous en fait. C'est pas fait pour nous. C'est le fait que qu'il y a beaucoup de risques et qu'il faut pas investir. Alors que c'est pas que c'est faux. Il y a des risques, mais on peut y aller. Si on a suffisamment de connaissances, qu'on est bien formé, les risques sont limités. Merci beaucoup. Kevin, le NR Summit, c'est l'événement où il faut être pour découvrir les stratégies qui vont vous permettre, que vous soyez dans l'IMO, que vous ne soyez pas dans l'IMO, vous n'y connaissez rien. C'est l'endroit qui va vous permettre d'être entouré de personnes qui ont fait les résultats avant vous. C'est l'endroit qui va vous permettre d'ouvrir les yeux sur les opportunités qu'il peut y avoir dans le business grâce au réseau, grâce aux intervenants. Et c'est l'endroit qui va vous donner le déclic. Si vous dormez pendant des semaines, des jours, vous vous dites j'ai envie de me lancer dans l'immobilier, vous dites ça depuis 3 ans. Si vous avez besoin d'un déclic et vous le savez, il faut être à cet endroit, ce sera le déclic pour vous, garanti. 1 400 000, tu es le magicien qui s'occupe de toute la partie marketing, communication. Est-ce que tu peux nous dire quelle est l'importance d'avoir justement des bons outils marketing et une bonne communication pour atteindre ce chiffre qui va pour certains paraître énorme? C'est plein de petits succès qui va mener à ce chiffre-là. Ce que je peux dire, c'est que à partir du moment où vous êtes authentique, vous dites les choses, vous dites le plus et le moins, les gens sont pas bêtes. Ils savent que derrière un succès, il y a des difficultés. Soyez transparent sur les difficultés, mais montrez que c'est possible grâce à votre communauté, grâce à votre témoignage. Et en fait, le format, il faut juste aller se caler sur les formats qui marchent aujourd'hui. Regardez autour de vous, quand vous êtes sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qui vous fait vous arrêter? Dites-vous, est-ce que moi je peux faire ce format-là pour promouvoir ce que je sais faire, et vous allez voir, ça va aller très vite. Mais encore une fois, venez à l'événement pour les stratégies. Il y a des stratégies qui fonctionnaient il y a 10 ans, qui ne fonctionnent plus aujourd'hui, et les stratégies d'aujourd'hui ne seront pas les mêmes que celles de demain. Vous avez besoin de vous entourer de personnes qui sont au contact des gens qui créent les stratégies aux États-Unis. Ça, c'est important. Alors tu me disais, c'est la première fois que tu interviens. Oui, c'est la première. D'habitude tu es en backup. Pour finir, est-ce que tu peux nous dire, pas dans les détails, grosso modo, qu'est-ce que tu nous as dispensé comme information ce matin? Mon exercice a été d'essayer de montrer à la communauté qu'il est possible de commencer un business avec son propre budget. Après, voilà, nous, dans le NR Summit et chez NR, on propose toujours de sécuriser, d'établir une stabilité financière avec l'immobilier. L'immobilier, c'est vraiment un pilier qu'on va poser, il faut le voir comme une maison, des fondations. Et ces fondations vont générer un cash flow. Ce cash flow, déjà, il va vous permettre d'être beaucoup plus à l'aise financièrement, certes, mais surtout, il vous fera moins peur. Quand vous avez du cash flow qui rentre tous les mois, vous avez moins peur de mettre
un peu dans le cash flow pour aller tester vos business, tester votre activité. Et c'est ça qui va vous permettre ensuite d'atteindre votre liberté. Merci Kevin. J'espère que c'était clair. Très clair comme d'habitude. Merci beaucoup. Deuxième jour du NR Summit. On est avec Stéphane. Stéphane, comment vas-tu? Très bien, merci. Alors, qu'est-ce que tu es venu chercher exactement au NR Summit? Alors déjà, c'est un cadeau qui m'a été offert. Je suis dans le domaine de l'immobilier et j'avouerai que ces derniers temps, je piétinais un petit peu. Et ma sœur a voulu m'offrir cette opportunité d'être remotivé, reboosté. Et donc, elle m'a offert cette place au Summit. Tu as dit que tu es dans l'immobilier, tu as déjà investi, tu as passé déjà le cap? Non, porteur de projet. C'est-à-dire que j'avais déjà recherché, identifié ma capacité d'emprunt et j'étais à la recherche d'un bien. Et c'est vrai que ça s'est étendu dans le temps et après, je me suis perdu sur d'autres actions. Donc vraiment un petit peu démotivé. Je faisais du surplace et là, remotivé, quoi. Ça va être quoi ta première action, même si c'est pas encore fini, que tu vas mettre en place après avoir emmagasiné tout ça de connaissances? Eh ben déjà, je remercie ma soeur. Gros câlin hier. Et dès hier soir, j'ai vu avec Cédric, on va vérifier la capacité d'emprunt puisque les taux ont baissé. Et déjà, c'est la première action que je vais réaliser. Et puis bien sûr, je me suis inscrit pour le monitoring. Donc voilà. Selon toi, c'est quoi la pire croyance limitante qui empêche aux gens en général de se lancer dans l'investissement? Alors, trois choses. Pour moi, trois obstacles. La peur de l'échec, la procrastination et puis le fait de se perdre, de ne pas réussir à être focus en fait sur une action. Et c'est ce qui m'a perdu ces derniers temps. Mais dans des événements comme celui de ce week-end, on est remotivé par les témoignages, les rencontres, les échanges. Et ouais, ça donne un coup de fouet pour le futur. Si tu devais donner une définition en terminant cette phrase, qui sera le NR Summit, c'est le futur dès aujourd'hui. Merci Stéphane. Big up. Alors, le NR Summit, c'est quoi? Bah écoute, c'est l'occasion de rencontrer, d'échanger avec des porteurs de projets, d'apprendre et d'avoir des opportunités. Voilà le NR Summit. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui ne vous connaissent pas du coup et qui n'ont pas eu la chance de participer au premier jour? Bien sûr, donc je m'appelle Yohan Lacascade, je suis le directeur des grands projets pour le groupe Interinvest et j'ai la chance, j'ai envie de dire, d'accompagner des porteurs de projets. Donc ils viennent nous rencontrer dans nos bureaux et on va leur trouver des solutions de financement. Donc on fait des opérations de défiscalisation, mais pas que, la défiscalisation industrielle, mais pas que. On fait aussi des opérations pour des promoteurs immobiliers, on fait des crédits relais, on fait du crowdfunding, du financement participatif. Donc, et puis on a aussi une SCPI qui s'appelle Élévation Tertium, qui est la première SCPI de rendement sur les Outre-mer et qui permet d'acheter des locaux commerciaux, des bureaux avec des locataires et donc d'offrir à des investisseurs une certaine rentabilité. Et l'idée, c'est de pouvoir même drainer des épargnants locaux pour financer des opérations en Outre-mer. Qu'est-ce que vous avez présenté en globalité ce matin? Alors, ce matin, core business du groupe Interinvest, ça reste la défiscalisation. Okay. Donc, on a fait un focus sur la défiscalisation industrielle. Donc, on finance aussi bien le petit groupe électrogène de l'agriculteur à 10 000 €. Mais récemment, on a été retenu sur deux Airbus A350. Donc, voilà, on a un panel d'investissement qui est très large. Donc, on a parlé de défiscalisation. On a fait un petit focus sur la défiscalisation hôtelière avec des résidences touristiques, des hébergements court terme touristiques. C'est vrai que le tourisme en Outre-mer, on dépend beaucoup du tourisme. Et c'est vrai qu'il y a des leviers pour pouvoir bénéficier de l'aide fiscale. Donc il y a des conditions, bien sûr, pour pouvoir respecter, mais ça permet quand même à des exploitants de lever entre 25 et 30% d'aide sur leur investissement, que ce soit sur l'acquisition de mobilier, mais également sur l'acquisition de terrain et la construction d'un hôtel, la construction d'un gîte. Donc quand on a 30% d'aide, c'est pas rien. C'est pas rien. Qu'est-ce que vous kiffez le plus de votre métier? Ce que j'aime, c'est pouvoir trouver des solutions parce qu'on a des porteurs de projets qui viennent nous voir, qui sont des fois de métropole. Moi, j'ai un client comme ça qui est devenu un ami et son projet de vie, c'est de rentrer aux Antilles, c'est d'ouvrir des gîtes et voilà. Donc j'ai une grosse pensée pour lui parce que voilà, c'est un changement de vie pour lui, de dire voilà, je vais l'accompagner, je vais l'aider à lever des financements, l'aider à aller voir des partenaires bancaires, lui faire sa demande d'agrément, éventuellement faire des demandes de subventions également pour pouvoir avoir le maximum d'aide. Et voilà, donc on a une très grande satisfaction de pouvoir concrétiser le rêve des porteurs de projets. Et moi j'ai la chance de faire ce métier depuis 18 ans pour le groupe Interinvest. Félicitations. Merci. Dernière question, pour ceux qui participent pour la première fois, qui vont peut-être se lancer, j'espère demain, selon votre point de vue, quelle est la plus grosse barrière à toutes ces personnes qui ne se sont pas encore lancées? Qu'est-ce qui fait qu'ils hésitent encore? Alors, je ne suis pas coach non plus, mais c'est vrai que... Par rapport aux clients que vous voyez... En fait, ce que j'ai vu, tu vois, dans les intervenants, c'est que des fois, on cherche peut-être à avoir 100% des réponses avant d'entreprendre. Et à juste titre, on disait qu'avec 5% des réponses, on y va. Et puis, les barrières, on les lève au fur et à mesure. Donc, il ne faut pas avoir peur d'entreprendre. Voilà, je pense que c'est surtout ça. Il y a des solutions de financement, mais il faut vraiment se lancer et arrêter de réfléchir. À un moment, il faut y aller, quoi. Merci beaucoup. Merci. Tu vas pas échapper à la règle. Le NR Summit, Will, c'est innovant, vrai, authentique. premier jour, comment tu te sens? Tu as toujours le stress du début. Tu vois, en plus, tu as toujours des petits trucs qui vont pas. Donc, c'est la réalité des gens qui entreprennent. Mais sinon, ça va. Excité pour la suite. Comment tu sens le public? Ils ont l'air chauds. Ouais, pour l'instant, je vois que, je vois que les gens sont dedans. Ça bouge, ils sont venus.
Donc c'est cool. Est-ce que tu peux nous faire un récap vite fait du programme juste de la première Juste de la journée? première On va journée. faire des petits points Ouais, demain, pas de dimanche. problème. Aujourd'hui, c'est quoi le programme? Aujourd'hui, ce matin, déjà j'ai accueilli le public pour leur dire toutes les opportunités qu'ils vont avoir dans la journée. Ensuite, on a eu un intervenant, c'est un de mes coachs, qui est venu expliquer en fait les spécificités du marché pointois, donc Pointe-à-Pitre, hein, parce qu'il y a des opportunités là-bas. Il n'y a pas que de la violence, tu vois. Retenez bien ça. Il n'y a hein. pas que la violence, donc ça c'est les pépites vont sortir. Donc il y a des personnes qui ont pu débloquer des situations juste avec ce qu'il a dit. Ensuite, il y a un fonds d'investissement qui est venu, c'est Interinvest, qui est venu parler de possibilité de pouvoir bénéficier de subventions aux Antilles, 30% de subventions sans avoir à les rembourser. Donc dans un contexte de vie chère, je pense que c'est un atout qui est intéressant. C'est très intéressant même. Et que toutes les personnes qui achètent de l'hôtellerie ici, c'est ce qu'ils utilisent. Donc il est venu expliquer comment faire ça. Et ensuite, il y a eu des remises de diplômes de mes participants. Et là, il y a juste à l'heure où je te parle, il y a un intervenant qui va intervenir sur la prise de décision. La plupart des gens n'agissent pas parce que leurs émotions, leurs idées conçues, préconçues, les empêchent de passer à l'action. Nous, on n'est pas là pour avoir des regrets parce que le temps n'attend pas. C'est bien que tu parles de ce qui les bloque. J'ai demandé à chaque personne, tu vas me donner ton point de vue aussi. C'est quoi pour toi la pire croyance limitante qui empêche de se lancer dans l'investissement ou dans l'immobilier? La pire croyance, c'est de croire qu'il faut énormément d'argent pour commencer. C'est celle-ci. La deuxième, c'est de croire que parce qu'on est black, on peut pas réussir. Celle-là, elle est lourde, celle-ci. Et l'autre, la troisième, c'est celle de se dire qu'on peut tout faire sans jamais avoir à se former. Voilà, c'était vraiment les trois les plus répandus. En vrai, il faut penser différemment pour pouvoir avoir des résultats différents, tu vois. Tout simplement. Ouais. Je te remercie. Yes. Et juste petite anecdote, parmi les gens qu'on a déjà interviewés, on a une dame qui est de passage. Donc, tu vois, elle n'est même pas basée ici. Elle vit en France. Elle a décidé de venir pour la deuxième année. Elle fait partie des formés pour pouvoir suivre l'année à Summit. C'est cool. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est que ça fonctionne. C'est que ça marche. En piste, Yes. je te laisse retourner. Merci. Yes. Sam. Ciao. Première question, très simple. Le NR Summit, c'est quoi? Ah, le NR Summit, c'est quoi? C'est un événement incontournable pour ceux qui veulent investir de base, choper le bon mindset et en plus investir en Guadeloupe. C'est quelqu'un. Pour moi, William, il a craqué le code de ce qu'il faut faire. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, qui Yes. n'auraient pas participé à l'événement? Et donc, je m'appelle Julien Ridoir. Donc, moi, je suis spécialisé dans du fast coaching. Donc, c'est du coaching en profondeur et assez intense et rapide pour les entrepreneurs. Je fais ça depuis 6 ans. Et je fais, sur le côté perso, je fais de l'investissement IMO, mais là, c'est pour moi. Et alors, on va parler forcément d'investissement IMO. Est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, même si on sait que des fois les gens n'aiment pas donner les chiffres, combien de biens tu as? Alors, à cet instant, je viens de réduire parce que comme je t'expliquais, je suis en train de venir vivre en Guadeloupe. On a fait un gros arbitrage, on a vendu pas mal de biens. Mais il y a encore 6 mois, j'avais 6, 7, j'avais 8 lots. 8 lots. Et donc là, j'en ai plus que 2 et normalement 1 parce qu'il y en a un qui est en cours de vente encore. Et ta période la plus faste où tu as eu les 8, est-ce que tu peux nous donner une fourchette de ce que tu avais en cash flow? Ah oui, c'est très simple. On rentrait entre 2005 et 3000 de cash flow à peu près, lycée sur l'année. Très bien, donc voilà, vous avez entendu, c'est possible. Le NR Summit est là aussi pour le prouver. Qu'est-ce qui t'a permis de mettre le premier pied à l'étrier, et te lancer? Je te dirais de faire des conneries, comme je te disais tout à l'heure. En vrai, au début, on a écouté un peu les mauvaises personnes. Tu sais, t'écoutes ton banquier, t'écoutes l'expert en défis, l'expert en défis, tu vois, qui eux-mêmes ne sont pas investisseurs, savent pas de quoi ils parlent. Donc du coup, on s'est retrouvé à faire des mauvais choix stratégiques et des mauvais investissements. Et puis de là, on s'est retrouvé après dans des investisseurs IMO avec des gens qui savaient de quoi ils parlaient. Et puis parce que ça nous avait un peu dégoûté de l'investissement IMO au début, tu vois. Et en fait, là, on a commencé à reprendre goût, à se rendre compte que si c'était possible d'avoir du cash flow, c'était possible de gagner de l'argent avec l'immobilier. Il fallait pas écouter Tata Rachel qui avait eu un mauvais locataire dans les années 60 et qui s'en était dégoûté, quoi. Je pourrais pas dire qu'il y a eu un déclic, tu vois, c'est un chemin, c'est plein de petites étapes et surtout plein d'échecs, mais bon, qui font partie du chemin. Merci Julien. Avec plaisir. Alors on démarre toujours par une phrase que vous allez compléter. Le NR Summit, c'est? Le NR Summit, c'est nous, ce sont les Antillais en fait qui adhèrent et vraiment c'est le lionnage en fait. Le NR Summit, c'est Will, c'est le lionnage, c'est nous en fait. Je vais vous poser une question très indiscrète. Vous n'allez pas me répondre si vous voulez pas. Quel âge vous avez? Oui. Vous allez comprendre pourquoi après. Moi j'ai 58 ans. Il y a 58 ans, on vous a vu monter sur scène et faire un témoignage hyper poignant parce que de ce que je comprends, vous avez passé le pas d'investir. Ouais, exactement. On a des peurs, on se dit que l'immobilier c'est pas pour nous et ces peurs en fait, je veux pas dire que je les ai occultées, ils sont là, mais malgré ces peurs, j'ai avancé, j'ai été au-delà de mes peurs. Will disait que si vous avez pas peur, c'est que votre projet il n'est pas conséquent, il n'est pas... Voilà. Donc, j'ai dépassé ces peurs et j'ai pu être propriétaire. Franchement, félicitations. Merci.
Vous avez dit que vous avez pris le mentoring et ça vous a pris 6 mois pour aller sur la plateforme. Pourquoi? Et qu'est-ce qui a fait le déclic quand vous êtes dit non, ressaisis-toi, lance-toi? Mais comme j'ai dit, hein, il y a la peur. Il y a la peur. On se dit, ok, parce que sur le témoignage de Will, c'est vrai que je me suis retrouvée. Je me suis dit, mais il faut vraiment que j'y aille. Donc j'ai pris tout de suite, j'ai adhéré tout de suite. Mais quelque part, je me suis dit, mais waouh, non mais c'est pas pour moi, c'est pas pour moi. J'ai dit, ah. Mais après, sur le Discord, j'ai vu tous les témoignages. Toutes les personnes qui disaient, j'ai signé mon compromis, j'ai mon premier bien, ça y est, j'ai fait une doublette. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Si eux, ils arrivent, pourquoi moi, je n'y arriverai pas? Et là, j'ai commencé ma formation et j'ai implémenté en fait tout ce que Will nous a dit sur la formation. Et j'y suis allée. J'ai fait fi de mes peurs, hein, je suis passée au-delà. Et voilà, aujourd'hui, je peux dire que voilà, je suis fière de moi en fait. Merci beaucoup. Merci. Alors, le NR Summit, c'est quoi? Le NR Summit, c'est un nouveau souffle pour les Caraïbes, Guadeloupe, Martinique, Guyane, un nouveau souffle sur les investissements, sur l'avenir et puis sur plein de choses encore, peut-être philosophiques qu'on ne va pas développer. Mais en tout cas, c'est une clé pour la réussite. Qu'est-ce qui vous a emmené à participer peut-être pour la première ou peut-être que ce n'est pas votre première fois au NR Summit? C'est ma première fois, mais j'ai eu l'occasion depuis pas mal de temps de découvrir, comme disait la dame tout à l'heure, elle a découvert ça sur YouTube. J'étais pas trop chaud, mais j'ai pris la peine d'écouter. Et de plus en plus, justement, vers ce qu'il diluait, ce qu'il disait, on voyait qu'il y avait du sens et que c'était du sérieux. C'était pas de l'arnaque, c'était du sérieux. Donc je me suis intéressé davantage. Et ce qui m'a permis de venir ici aujourd'hui, je perdais un petit peu la motivation, mais je suis venu ici aujourd'hui justement pour rebooster la chose. Et là, par rapport à ce que je pensais, là j'ai eu un petit peu, mais vraiment beaucoup plus de ce que je pensais qui arriverait. Mais c'est extraordinaire ce qu'on a eu là comme information. Et il paraît que ce n'est que le début. Le début. Donc il faut s'accrocher. Oui, ça va être quelque chose. Vous étiez déjà, alors forcément on pense à NR Summit, on pense à investissement immobilier. Vous avez déjà commencé à investir ou bien là vous vous dites c'est le moment, je veux me lancer? J'ai investi dans le passé, j'ai eu plusieurs casquettes. J'ai été entrepreneur de transport et j'aime beaucoup l'immobilier. J'ai fait un petit peu d'immobilier mais je n'avais pas les bonnes assises, je n'avais pas la bonne structure, les bonnes fondations, ce qui fait que j'ai eu des échecs assez cuisants. Et aujourd'hui le fait de découvrir Will, ça m'a redonné une certaine motivation. Et elle était là. Ça a déclenché, je dis bon voilà, on y va quand même. C'est pas parce qu'on a perdu un combat qu'on a perdu la guerre. Il faut continuer, et puis il faut se former et puis pour qu'on puisse avancer sur la chose. Dernière question. Ce serait quoi pour vous la pire croyance limitante pour pouvoir se lancer dans l'investissement? Ne pas se connaître. Si on apprend à se connaître, si on sait qui on est, les limites, il n'y en a plus. Donc la pire croyance, c'est justement de ne pas chercher à se connaître, à savoir qui on est vraiment. Très profond, j'aime beaucoup. Merci beaucoup. Le prénom? Marc-André. Enchanté. Merci beaucoup. Okay. Je suis avec ce monsieur qui va intervenir lors du NR Summit. Est-ce que tu peux te présenter? Alors bonjour, je suis Laurent Valli, directeur des Racines du Succès. Donc j'ai créé un centre de soutien scolaire spécialisé dans les matières scientifiques, mathématiques, physique, chimie. Et voilà, donc demain je vais intervenir au NR Summit. À la base, je participais au NR Summit en 2019. J'ai participé au premier NR Summit, puis au second. Et cette année, William m'a dit, vas-y Laurent, cette fois-ci, toi tu montes sur scène, partage-nous ton expérience, tes succès, tes échecs, et tu es là pour ça. Très très lourd, ça je savais pas. Du coup, tu étais de l'autre côté. Aujourd'hui, tu seras intervenant cette fois-ci. C'est quoi ton retour d'expérience sur les 2 premières éditions? Alors, mon retour d'expérience, c'est que ça m'a apporté beaucoup parce que ce soit au niveau de l'immobilier, puisque j'ai investi aussi, que ce soit au niveau de la promotion sur les réseaux sociaux, puisque au NR Summit 2019, j'ai rencontré une équipe qui m'a permis de me développer sur la toile et d'avoir beaucoup plus de clients aujourd'hui. C'est très très fort et on parle de réseaux sociaux. Moi, je t'ai dit que je te connais, je t'ai déjà vu quelque part, je savais pas où, forcément réseaux sociaux. Est-ce que tu pourrais dire à ceux qui vont regarder cette vidéo, c'est quoi pour toi véritablement l'importance d'être présent sur les réseaux? Pour moi, les réseaux sociaux, c'est la nouvelle carte de visite. D'ailleurs, moi-même, j'ai plus de carte de visite. Dès qu'on me dit qu'est-ce que tu fais, je te dis va regarder mon TikTok, va regarder mon Instagram. Et ça me permet d'avoir une chronologie de ce que j'ai fait au fur et à mesure. Tu vois. Sur les réseaux sociaux, je partage des astuces, des cours. Et quand les parents viennent me voir, ils me demandent même plus un cours d'essai, ils ont l'impression d'être déjà venus
dans mon centre et c'est pour adhérer tout de suite. Ça m'aide pas mal à ce niveau-là. Ok. Tu as dit que tu as investi dans l'IMO. Est-ce qu'on peut en parler? Est-ce que tu peux nous dire combien de biens peut-être tu as déjà ou pas du tout? C'est un sujet sensible. Non, c'est pas un sujet sensible, hein. En fait, c'est un petit peu spécial. Donc, en termes de biens en exploitation, j'en ai 8. C'est déjà très très bien. En exploitation, mais ils ne m'appartiennent pas tous. Ok. Donc, je fais aussi de la sous-location. Ok. Mais en termes de biens qui m'appartiennent moi, donc j'ai 4 unités, d'accord. J'ai mes locaux et j'ai des appartements que j'exploite en location courte durée. Alors, tu m'as dit 8. J'imagine qu'au début, avant que tu commences à investir, peut-être que tu ne te serais pas vu avoir 8 biens quelques années après. Qu'est-ce qui a permis que tu passes le cap de te lancer et d'arriver à ces 8 premières unités que tu as aujourd'hui? Parce que j'imagine que tu continueras sûrement et que tu vas essayer d'augmenter ta flotte. Oui, en fait, le plus difficile, c'est le premier, en fait. Hein, parce qu'on démarre avec énormément de peur. On se dit que ça va être difficile, que ça va être compliqué d'obtenir le financement. Surtout que moi, quand j'ai commencé, moi, je ne suis pas salarié. J'étais en train de créer mon entreprise. Donc, c'était un petit peu particulier. Et une fois qu'on a franchi le cap du premier, qu'on a vu que c'était possible, qu'on a vu que c'était rentable, on est tout de suite plus en confiance. Donc, on se présente face aux financeurs. C'est notre personne qui se présente. On parle d'égal à égal. Et limite, c'est eux qui te demandent des conseils à un moment. Et du coup, le reste, ça coule. On rencontre d'autres plafonds de verre. Et c'est pour ça que c'est intéressant de venir régulièrement se réactualiser, de participer à des séminaires, parce qu'il y a toujours des gens qui ont déjà eu une expérience d'obstacles que toi, tu rencontres aujourd'hui. Donc, ils te donnent des tips, comment s'en sortir. Par exemple, William, c'est un boss pour t'expliquer comment gérer les problèmes d'impôts. Parce qu'au départ, tu ne penses pas à ça. Toi, tu veux juste avoir le premier bien et être rentable. Mais quand tu commences à gagner de l'argent en France, tu commences à payer des impôts. Et il faut trouver un moyen. Et c'est comme en maths. Hein. Il y a un problème, il y a une solution. Et il faut tout simplement trouver la bonne personne pour pouvoir t'aider à résoudre ce problème. Quel serait le meilleur conseil que tu aurais donné aux toi d'il y a quelques années avant de te lancer? Ou toi ou aux jeunes qui vont regarder la vidéo, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil pour qu'ils puissent passer le cap comme toi? Franchement, de se lancer plus tôt. Moi, j'ai acheté des voitures. J'ai acheté une voiture. J'aurais peut-être mieux fait d'acheter un appartement en premier. Et j'aurais pu avoir de plus belles voitures aujourd'hui. Donc, dès que vous avez la possibilité de le faire, franchissez le cap. Ne pas avoir peur d'investir. C'est prendre un risque. Mais quand le risque il est mesuré et calculé, tout se passe bien. Et même si on fait des erreurs, il y a toujours moyen de réajuster. Souvent en IMO, on parle de se former aussi, surtout. Très important, la formation. Même William le dit, lui aussi, il investit tout le temps en formation pour se réactualiser. Dernière question, cash flow. Est-ce que tu peux nous dire entre tes biens, ceux que tu sous-loues, ou nous donner une fourchette à peu près de combien de cash flow tu récupères là-dessus? Alors, je vais vous donner une fourchette sur certains biens. Par exemple, un studio que je loue en courte durée, en haute saison, il peut m'apporter jusqu'à 3 000 €. Et lissé sur l'année, sur 2 biens par exemple en location en courte durée, sur Pointe-à-Pitre, on est sur 42 000 € de chiffre d'affaires annuel. Il y a des gens qui touchent même pas ça en salaire. Hein. Oui, mais là, il faut faire attention parce que c'est de la courte durée. C'est le chiffre d'affaires. Donc, il faut... je ne t'ai pas donné le cash flow parce que tu m'as donné le cash flow. Et là, franchement, au niveau du cash flow, c'est plutôt ma femme qui s'occupe de ça. Donc, je ne retiens pas ces chiffres-là, mais il est quand même conséquent. Mais CA, on peut noter 40 000. On peut noter 42 000 de CA facilement. Et une fois que tu as dégagé les charges, j'ai peur de dire une bêtise, mais on serait bien sur 28. Hein. Ok. En tout cas, en IMO, on sait que tu fais déjà un CA de 42 000, donc déjà félicitations pour ça. Parce que tu t'es lancé il y a, tu m'as dit 2018-2019. Ouais, moi le premier bien, je l'ai acheté en 2018. Donc tu vois, ça fait 6 ans. Tu en es déjà à 8, donc un peu plus d'un, on peut dire, par année. Il y a la sous-location. Ouais. Et du coup, ça m'a donné envie de créer une société qui s'appelle la conciergerie Vali. En fait, c'est surtout avec mon épouse. Et du coup, on prend en charge le bien, on l'exploite en courte durée. Et du coup, si par exemple, toi, tu n'as pas le temps de t'occuper du bien, nous, on le fait pour toi. Et tu as la garantie d'avoir toujours tes loyers en temps et en heure, avoir des loyers supérieurs à une location meublée classique. Et la garantie que ton bien soit toujours dans un état impeccable. Le nom, c'est la conciergerie Vali. On mettra, comme ça, vous pourrez aller vous abonner sur les réseaux. Pardon. Je te remercie. C'est un plaisir. Et puis, bon courage pour ton intervention. Merci. Donc, c'est la première année où tu interviens. Première année où j'interviens. Premier exercice et voilà, ça va être une expérience. On va suivre ça de près. Je te remercie. Ok, pas de problème.